En fait, retirer les épingles est tout aussi long comme exercice. Bon, pas aussi long que la dentelle, mais sur certaines très très grandes œuvres, ça prend un temps non négligeable. Et d'ailleurs, ça s'appelle un arrache-épingle. Hello, hello! J'espère que vous allez bien. J'ai prévu ceci. Je vais faire un exercice qui va mixer un fond et un mat. Deux exercices que j'ai déjà fait séparément. Mais là, ça va être le premier exercice où il y aura les deux ensemble. D'après vous, combien d'épingles pour ceci? Vos pronostics? Il y a 6 fois cette partie-là. Là, on a un fond, et là, on va avoir un meneur ou voyageuse qui va aller ici de droite à gauche et qui va former des petites coquilles, des genres de petits coquillages. Alors, d'après vous, combien d'épingles? 245. C'est un peu trop quand même. Mais au niveau de l'ordre grandeur, t'es dans le bon. On est à moins de 200 quand même. J'ai acheté un petit support à bijoux pour que ce soit plus facile pour les lives. Ouh là, par contre, ça fait du bruit. Et donc, 185 épingles pour ce petit modèle. En parlant de cette anti-sèche, j'ai réalisé que j'utilisais une codification qui est assez rare et qui est utilisée que par la dentelle du Puy-en-Velay. J'ai réalisé qu'enfant, j'avais appris avec cette codification-là un losange comme ça veut dire que c'est un point fermé. Et là, j'ai un losange avec un point, donc ça veut dire que c'est un point fermé avec une épingle au milieu. Là, j'ai un trait, donc un trait, ça équivaut à une paire. Donc c'est toujours deux fils. Et donc là, j'ai les deux fils qui partent par là. Et là, c'est barré par un trait, c'est pour dire que je dois faire une torsion. Le fuseau droit au-dessus du fuseau gauche. Donc ils partent par là en faisant une torsion. Et l'autre paire part en bas, là aussi avec une torsion. Donc là, en fait, c'est tout le temps la même chose. Et ici, c'est un mat, je ne l'ai même pas mis sur l'anti-sèche. C'est de droite à gauche. Et quand je croise, point fermé, point fermé, point fermé. J'arrive au bout, je mets une épingle, et puis après, je repasse dans l'autre sens. Alors, là, j'ai fait la partie fond. Donc là, c'est juste des points fermés qui se succèdent. Et alors ici, j'ai la première paire qui est entrée dans le mat et sortie du mat. L'idée, c'est que de ce côté-ci, on a un fond hyper aéré. Et ici, on a un tissage un peu plus classique. Bon, je pense qu'ici, j'aurais dû tirer plus pour que le fil aille plus encore contre le bord. Oh non, j'ai fait une erreur. Oh non, la coquille dans la coquille. Oh oui, très beau jeu de mots. Celui-là, il devait sortir et je n'étais plus censée l'utiliser. Voilà. Et là, hop. Là, c'est celui-ci qui sort. Je ne dois plus l'utiliser. Voilà, et là, je ne dois pas la reprendre, celle-là. Je dois attendre parce qu'ici, après, ils vont repartir dans la coquille. Celui-là, je ne le retravaille plus. Ici, pareil, il va partir dans la coquille. Et je ne garde que cela pour finir le petit fond ici. Il est hyper important, vous voyez, tirer comme ça de biais, mais c'est pour que le fil aille bien jusqu'au bord, là. J'arrive à la limite du patron, là où je commence à ne plus avoir de dessin. Ça fait tout petit, ça fait quoi? Ah oui, mince. J'ai oublié. Oui, parce que donc, mon conjoint, la dernière fois, après le live, il me rejoint ici et il voit ça. Et puis il me dit, ah mais en fait, c'est tout petit. Et je dis, bah oui, c'est tout petit. Bref, on a eu toute une discussion sur, bah voilà, il faudrait potentiellement que je mette quelque chose de reconnaissable à côté, quelque chose que tout le monde a chez soi, pour se rendre compte de la taille réelle de la chose. Et donc, je m'étais dit qu'il fallait que je prépare une pièce de 2 € pour vous donner une idée. Effectivement, l'ouvrage est à peine plus large que la pièce de 2 €. Vu avec la pièce à côté, même moi, je me rends compte que c'est tout petit. Sur grand écran. Je pense que par moment, vous voyez mieux que moi. On va rembobiner 2 secondes. Ouais, j'avais oublié une torsion. Et là, en fait, quand je tire, je modifie encore l'emplacement des fils sur un demi-centimètre, 1 centimètre. Je crois que la deuxième coquille, je l'ai mieux réussi. Je suis allée plus sur le bord, là. C'est pas mal. C'est vrai, à chaque fois, ça me fait peur quand on arrive à la partie où il y a juste les points. Et puis au final, ça va en fait. Il y a un côté logique. Et puis comme on a déjà fait la première partie avec les dessins, il suffit de regarder au-dessus en fait pour savoir ce qu'il faut faire. Et ça va tout seul. Alors je remets la petite pièce de 2 € ici. Ça fait ridicule à côté de la pièce. J'ai l'impression d'avoir rien fait. J'ai l'impression d'avoir rien avancé. Je l'enlève. Il y a un côté fin et minutieux et un côté t'as fait que ça. J'ai adoré la tête de mon homme. Je lui ai montré l'image d'un livre qui parle de dentelle fine.
Et donc, qui dit dentelle fine dit fil plus fin, dit modèle en fait. Puisque tout est proportionnel, quand le fil est plus fin, en fait tout ça c'est réduit. Ce même modèle avec un fil plus fin, au lieu de faire la largeur d'une pièce de 2 euros par exemple, du coup ça fait la largeur d'une pièce de 1 euro. Et donc les aiguilles elles sont encore plus resserrées et collées les unes contre les autres. La couverture de ce livre, c'est une photo qui est prise comme ça en plongée de l'ouvrage avec toutes les épingles. Et il y en a mais genre un paquet. Et c'est vrai que on dirait juste une armée de têtes d'épingles. C'est pour ça que sur les modèles de dentelle, mais que les points en fait, pas la place de dessiner plus. Puis aussi, les modèles se transmettaient comme ça en fait. J'ai lu ça. Il y avait un patron qui était dessiné, qui était en fait un peu la matrice. Et puis après, on la mettait au-dessus d'autres cartons et on ne faisait que les trous. Et il n'y avait pas de photocopie à l'époque. Donc on faisait des photocopies en ne prenant que les points en fait. Après, avec les points, la dentelière pouvait rajouter du crayonné, mais c'était ça. Et apparemment, c'était le job des apprentis dentelières et des jeunes filles. Avant de mériter de devenir dentelière, c'est voilà, fais des petits trous et bobine les fuseaux. Et je trouve ça plus facile de faire la coquille puis côté gauche. En fait, je pourrais, au fur et à mesure que je fais sortir une paire de la coquille, directement faire le fond qui est à côté, mais c'est plus sympa comme ça. C'est bizarre, j'ai l'impression je vais mettre l'épingle au-dessus, alors que d'habitude on va plutôt en descendant. Mais il semblerait que ce soit ok. Au pire, je défrais, hein. Ce sera pas la première ni la dernière fois. Oui, là ça me paraît étrange, je le mets plus haut. Mais après j'arrive là, après là. Ça c'est un modèle qui sort d'un vieux livre. Un très très vieux livre. Je pense que le livre a été édité avant moi. Ou genre je devais avoir 2 ans quand le livre est sorti. À l'époque, tout n'était pas vraiment fait à l'informatique, ou en tout cas, il y a certains patrons, on voit qu'ils sont dessinés, quoi. Je suppose que c'est aussi le charme de l'artisanat, c'est qu'effectivement, parfois on voit que genre là, il y a une répétition, mais d'une coquille à l'autre, il peut y avoir une différence, parce que le point qui a été mis à la main n'a pas été mis exactement au même endroit là que là. Et donc pour ceux et celles qui trouvent ça cool, la dentelle, et qui ont envie d'essayer, voilà, il existe des livres pour débutants, même encore de nos jours, même si c'est un art ancien. Régulièrement, il y a quand même encore des livres qui sortent. Donc, on n'est pas obligé de se taper un vieux livre d'il y a 30 ans. Alors là, on est tout bon. Voilà. Donc comme parfois je zoome à fond pour vous montrer les détails d'un point, voilà, dites-vous que c'est vraiment ultra zoomé, quoi. Ces 2 paires là, en gros le prochain point ça va être pour les attacher. Ça y est, elles sont à la retraite. Ces 2 là aussi, je vais les mettre de côté. Ici, il me faut des nœuds. Ici, il y aura aussi un nœud. Et la dernière, ici aussi. Et voilà, on fait les petits nœuds et on le détache et c'est fini. Oh non, il me manque une torsion là. Je crois que je peux plus revenir en arrière parce que la paire qui est là va là. Ouais non, je viens de la nouer. Ah, zut, zut. Bon, tant pis. De toute façon, maintenant, c'est fait, c'est fait. J'espère que vous trouvez ça aussi joli que moi. Enfin, que moi. Que moi, je le trouve le truc joli. Pas que moi. Que moi. C'est bizarre. J'ai très mal formulé ça. Bref. Ce sont des petits exercices que je fais. Et donc, je les coupe simplement comme ça. Je ne perds pas mon temps à faire une super extra finition. Et c'est parti pour retirer les épingles. En fait, retirer les épingles est tout aussi long comme exercice que... Bon, pas aussi long que la dentelle, mais sur certaines très très grandes œuvres, ça prend un temps non négligeable de les retirer. Et d'ailleurs, ça s'appelle un arrache-épingle. Si ça se trouve, ça aussi, c'est un travail qui était laissé aux jeunes dentelières apprentis. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal, hein? Voilà le résultat de nos petites coquilles. Merci beaucoup d'avoir été là et à la prochaine fois. Des bisous, bye bye!